Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Il semblerait que ce soit le dernier jour, en tout cas qu'à partir de demain les températures vont descendre. Je ne vais pas m'en plaindre, je vous avoue, je supporte vraiment pas. De moins en moins, en tout cas, voilà, ces grosses températures-là ont été vraiment très compliquées pour moi. J'ai moins mal vécu ça lorsque j'étais du côté de Marseille, là, voir mon fils, parce que, d'abord parce qu'il n'y avait pas 40, il n'y avait que 34, et ma foi, ça compte, ça fait une énorme différence. Et l'autre différence aussi, c'est qu'il y avait du vent, il y a toujours quand même un peu de vent dans le midi-midi, dans le sud-sud, il y a vraiment toujours un peu de vent, la mer étant pas loin, et puis bon, voilà, entre la tramontane, le Mistral, etc. Bon voilà, on ne l'aime pas trop, le Mistral, hein, surtout quand il y a des incendies. Mais moi, pour ma part, voilà, j'ai déjà dit, mais j'étais bien contente en fait qu'il y ait le vent. Ça m'a permis de mieux supporter, en tout cas, cette chaleur. Ça m'a permis de quand même, on s'est baladé, on a été à droite, à gauche. Ici, j'aurais pas pu. Là, j'aurais pas pu. Alors certes, il y avait 40 degrés, c'était quand même au-dessus, mais il n'y a pas un poil d'air, quoi. Il n'y avait pas un poil d'air. Le matin, quand j'allais marcher, donc là, je commence à avoir mal aux jambes. Et oui, depuis hier, je suis assise, donc évidemment, ça ne va pas. Hier matin, je suis sortie, mais bon, j'avais des courses à faire, je n'ai pas été marcher. Aujourd'hui non plus, plus la chaleur, bref. Donc très vite, je sens que je vais avoir les jambes qui vont pas apprécier. Bref. Donc, je profite là que mes ventilateurs me brassent encore de l'air un peu frais. Moi, chez moi, j'ai toujours entre 30 et 31. Donc, toi qui m'as dit que les filtres réfléchissants sur les fenêtres, pour toi, ça marchait très bien. Écoute, je suis ravie pour toi, mais moi, pas du tout. Alors, encore une fois, la dernière fois que je les ai mis, on n'est peut-être pas monté à 40, je ne sais pas. En tout cas, peut-être pas pour... peut-être que la canicule a été moins forte et moins longue que cette fois-ci. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai absolument pas vu la différence. Parce que, exactement comme la dernière fois, moi, la température est montée de 30 jusqu'à 30-31 chez moi. Malgré tout, alors que je vis dans le noir. En plus, je ne supporte pas de vivre dans le noir. Ça me bouffe le moral. Et voilà, donc ça m'a, entre le noir et la chaleur, ça m'a un peu pompé mon énergie, je dois bien l'avouer. Résultat des courses, j'avais pas d'envie. Alors, c'est pas que j'avais pas envie de scraper, oui, disons que j'avais envie d'avoir envie. Je sais pas si on comprend bien la subtilité là-dedans, mais bon. Donc, puisqu'il fait pas trop chaud, je m'apprêtais à faire quelque chose et puis j'ai dit, écoute, profite puisque tu as envie de le faire, puisque là tu es parti pour faire quelque chose, profite de le faire en vidéo, ça sera toujours ça de fait, et peut-être que si c'est pas trop mal réussi, ça pourra en amuser certaines. J'ai déjà perdu la moitié, ah non c'est là, voilà. Alors, je voudrais utiliser évidemment mon dernier Daphné, qu'on a regardé ensemble. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, moi j'aime bien parler de Daphné. J'avais fait ça sur un premier et sur celui-là, sur le numéro 4 et là le numéro 5. Donc moi je ne fais pas comme Maggie comment on appelle ça, qui feuillette avec vous le magazine pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc moi j'ai pas voulu faire comme elle, d'autant que puisqu'elle le fait, je vois pas l'intérêt de faire autant. Mais par contre, je le feuillette en vous montrant ce que moi, je vais pouvoir en faire. Qu'est-ce que je vais utiliser, découper, quoi en faire, etc. Et je me suis rendu compte là ce matin en le regardant à nouveau, donc je ne l'ai pas entièrement lu, mais presque. Et je me suis dit, tiens, mais je ferais bien quelque chose d'autre avec. Et donc, je ne vous en ai pas parlé, du coup, je vais le faire et je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Toujours un petit peu dans comment on dit ça, dans la direction des tags qui, pour moi, peuvent être une alternative à une carte quand on envoie un petit mot à une copine ou quand on envoie ou quand on veut l'accompagner de petits cadeaux, de petites surprises. Eh bien, le tag, on le décore, il est joli, c'est sympa, et au dos, eh bien, on met un petit mot. Donc, toujours un petit peu dans cette idée-là, mais j'avais envie de faire un tag, alors
voilà, un tag un peu plus important. Je ne sais pas si on peut l'appeler tag. J'ai pas pensé de regarder. Est-ce que au-delà d'une dimension, on ne peut plus appeler ça un tag? Je ne sais pas. Il faudrait, si certaines d'entre vous le savent, dites-le moi. Je vais faire moi les recherches de mon côté. Est-ce que vraiment, parce que des tags de toutes les tailles, il y en a. Hein. Il suffit qu'ils soient plus longs que larges, évidemment. Enfin, ça dépend dans quel sens on le regarde. Mais voilà, à partir du moment où il est long, on en a des tags, on en a des dimensions comme ça, on en a des dimensions comme ça. Voilà, il y a un petit peu toutes les... Voilà. Mais effectivement, est-ce qu'il y a une dimension à ne pas dépasser qui fait qu'à ce moment-là, c'est une carte, mais pas un tag? Bon, je ne sais pas. Moi, ce qui fait que j'aime l'utiliser, enfin l'appeler encore un tag, c'est qu'effectivement, je vais quand même lui donner un aspect de hauteur par rapport à sa largeur, d'une part, et d'autre part, eh bien, évidemment, couper les angles. Voilà. Bien souvent, le tag, il a aussi un trou. Un trou au-dessus. Moi, les derniers tags que j'ai faits, je me suis amusée à le faire de côté. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Bon, je sais pas encore si je vais faire un trou ni où. Mais j'avais envie de faire un tag. Pourquoi une autre dimension? Parce que je voudrais également, donc je vais utiliser ces feuilles-là qui appartiennent à ce bloc-là, puisque c'est pareil, quand j'achète un bloc, j'essaye tant qu'à faire de me servir de ce que j'achète. Alors, je n'ai pas dit que j'allais me servir de tout aujourd'hui, mais... enfin aujourd'hui, que j'allais me servir en totalité de ce bloc, mais puisque je l'ai pour le moment, et puis que les couleurs sont quand même rafraîchissantes, donc, eh bien, je vais m'en servir. Donc, d'une part, de ce bloc-là, et d'autre part, j'avais envie d'utiliser également, donc ça, je l'avais dit quand on avait feuilleté ça, que je voulais me servir effectivement de ces petites étiquettes qui sont à la base des étiquettes pour mettre ses coordonnées, nom, téléphone, adresse si on le souhaite, pour accrocher au bagage lorsqu'on prend le train. L'avion aussi, je crois, mais c'est obligatoire et de toute façon, voilà, on ne part pas... j'ai envie de dire, c'est presque plus obligatoire. Enfin, on nous l'oblige plus quand on prend l'avion que quand on prend le train. Dans le train, c'est fortement recommandé, mais je vous raconterai bien une anecdote d'ailleurs. Donc, on va ouvrir une parenthèse. Quand vous prenez le train, alors je ne sais pas là non plus l'histoire de distance, encore une fois. Est-ce que si on prend le train que pour une demi-heure, est-ce que c'est valable quand même ou pas? J'ai envie de dire oui, on ne sait jamais, d'une ville à l'autre. Alors, sauf évidemment si c'est un bagage à main et que vous l'avez sur l'épaule, que vous avez sur le genou, peut-être. Et encore, il suffit qu'on se le fasse voler et que la personne qui vous le vole veuille prendre que ce qu'elle a besoin et puis qu'après elle le laisse en plan. Ça peut quand même être valable d'avoir quand même ce type d'étiquette avec vos coordonnées, de manière à ce que si quelqu'un le retrouve, la SNCF ou un usager puisse effectivement vous contacter en vous disant bah voilà, on a retrouvé votre sac. Mais, donc, d'où l'utilité de cette étiquette-là. Mais je vais vous raconter une anecdote. Quand, voilà, c'est en ce début d'année, pour certaines, vous savez, j'ai eu à prendre le train... j'ai envie de dire 2 fois par mois, l'aller et le retour, quoi, forcément. Donc, je l'ai passablement pris le train et j'ai envie de dire qu'à chacun de mes voyages, on entendait des appels. Alors, d'une part, l'appel au micro en nous disant, en nous rappelant de bien penser à étiqueter nos bagages à main, ce qu'ils appellent, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi bagage à main, bagage quoi, qu'on le mette au-dessus de soi dans les wagons ou à l'entrée des wagons dans le petit carré à cet effet de bagage, bon, que ce soit un sac, une valise, bref. Donc, d'une part, au haut-parleur, on nous indique bien qu'il faut étiqueter nos bagages, mais
quasiment à chacun de mes voyages d'entendre, soit en gare pendant que j'attendais le train, soit je l'ai eu une fois monté dans le train, des appels faisant savoir qu'un bagage, je l'ai entendu en gare de Bordeaux, je l'ai entendu à gare Montparnasse, à Paris. Bah oui, en même temps, ce sont les deux gares que je fais, donc voilà. Mais voilà, que ce soit à l'arrivée ou au départ, forcément, et quasiment à chaque fois. Nous faisons part d'un bagage qui avait été trouvé, donc oublié, perdu, on ne sait pas, en tout cas trouvé par quelqu'un, soit par un usager, soit par le personnel de la SNCF, et nous indiquant que ce bagage avait été trouvé et que la personne concernée veuille bien venir chercher son bagage, je ne sais plus trop où. Passer ce délai, évidemment, ce serait les démineurs. Et qui dit démineur dit destruction, ça ils le disent bien, destruction du bagage. Donc si vous êtes retrouvé, non seulement vous risquez d'avoir plus votre bagage, mais ce que vous avez aussi, c'est d'avoir une bonne amende. Mais franchement, une belle amende. Donc ça, je l'ai entendu à chaque fois. Ce qui veut dire qu'il y a encore bon nombre de gens qui soit oublient, soit estiment que ça n'est pas la peine de mettre une étiquette sur les bagages. Et lors alors donc là c'était pour aller, je ne sais plus si c'était pour revenir, si c'était Paris-Bordeaux ou Bordeaux-Paris, je ne m'en souviens pas, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est sûr, c'est que à un moment, donc moi je me lève beaucoup, je ne peux pas rester assise pendant 2h30 de train, c'est pas possible, donc je me lève beaucoup et je vais dans le petit couloir en haut, donc il y a des étages dans les trains, donc moi je me lève et je marche un petit peu dans les couloirs, et puis une fois, deux fois, un bagage tombe je ne sais plus ce que c'était, un sac ou une valise, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus, j'avoue, un sac noir j'ai en tête, mais bon bref, peu importe. Et donc, le sac tombe. Il y avait une personne qui était juste à côté qui le prend et qui le remet, qui le coince. Visiblement, il y avait trop de bagages dans cet emplacement. Quelques minutes après, le bagage retombe. Moi, je regarde et je regarde comment je peux le remettre. En attendant de chercher comment je peux le remettre, du coup, je le pousse un petit peu parce que du coup, il tombe en plein dans l'allée. Donc je le pousse un petit peu parce que je me dis, bon, je vais pas réessayer de l'enfoncer. En plus, bon, je me dis, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je voudrais pas tout casser. Enfin bon, j'en sais rien. Tout ça en une fraction de seconde, bien évidemment. En tout cas, je le mets un petit peu sur le côté pour éviter qu'il tombe. Enfin, pour éviter de gêner le passage. Et puis, peu de temps après, je m'en vais, je vais me rasseoir. Et puis, au bout d'un moment, au parleur, on entend une annonce comme quoi un bagage est en plein milieu du passage et que le propriétaire il serait bien aimable de venir le récupérer pour le ranger de manière à ce que, en tout cas, ça ne gêne pas le passage. Les passages sont déjà quand même relativement étroits, donc il y a quand même les contrôleurs qui passent. Si quelqu'un n'est pas bien, il faut pouvoir laisser passer aussi le personnel du train ou les gens. Et puis il y a un monsieur, moi je prends le plus souvent quand même du Ouigo, bon c'est quand même un petit peu moins cher. Et du coup, on n'a pas de restauration, il n'y a pas de poubelle vraiment, donc il y a un monsieur qui passe avec un sac, et si vous avez des déchets, voilà. Donc il faut laisser la place à ce monsieur, faire son job. Bref, donc on nous demande de bien vouloir que la personne concernée veuille bien faire récupérer son bagage. Bon. Donc en moi-même, je me dis, tiens, ça doit être le bagage qui est tombé tout à l'heure. Bien. Je ne sais pas combien de temps il se passe, une vingtaine de minutes. La même annonce se fait entendre au micro. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose en même temps? Donc, la même chose au micro. Bref, pendant 2 fois de suite. 2 fois à 20 minutes d'intervalle à peu près. Ça va peut-être pas bien ressortir, ça. Si, quand même.
Alors, ici, c'est très bizarre parce qu'il y a des fleurs et de la coquille Saint-Jacques. Alors, des fleurs coquille Saint-Jacques et des pêches bleues. Comme quoi, on peut bien faire ce que l'on veut dans le... Voilà, donc je ne vais pas me servir de ce côté-là, mais je voudrais me servir de ce côté-là. Ah, ben je pourrais ne pas me servir de la coquille Saint-Jacques. Oui, ben c'est ce que je vais faire, voilà. Et auquel cas, je vais me servir de celui-ci. Donc, par deux fois, on nous fait savoir que la personne n'est pas... Enfin, on le comprend vite, puisqu'il y a deux appels à en moyenne 20 minutes d'intervalle pour nous faire savoir que la personne... elles viennent récupérer son... Voilà, ici j'ai découpé une petite étiquette recto verso que l'on trouve également dans le nouveau Daphné. Voilà, donc je pense que j'ai fini avec Daphné. Voilà, donc ça me permet d'utiliser et les produits de Daphné, comme je l'ai dit, et le bloc ici. Donc, j'ai mon coussin qui me colle un peu aux fesses, voilà. Donc, à l'issue de ces deux appels, le dernier appel signale quand même que si la personne ne se déplace pas, ça peut occasionner des difficultés dans le déroulement du voyage. Bref, en gros, on pourrait très bien s'arrêter et faire évacuer le train. Je vais plus vite que eux. Mais on avait tous très bien compris ça, d'autant que bon, quand on est un petit peu habitué à prendre le train, on l'entend régulièrement, donc on sait très bien ce que ça veut dire. Donc on commence à se regarder tous un petit peu, on regarde un petit peu vers la sortie, en se disant bon, qu'est-ce que c'est que cette personne qui n'entend pas l'appel, qui vient pas chercher, c'est quand même bizarre, bon. Et puis, on voyait quand même bien... Ah oui, entre les deux quand même, il y a les contrôleurs qui passent dans le wagon en nous disant, tout en marchant, qui nous disent est-ce que, je ne sais plus comment, enfin bref, est-ce que la personne à qui appartient le bagage, un bagage noir, ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus, franchement, est-ce que ça appartient à quelqu'un de ce wagon? Alors, on se regarde tous, on se retourne tous pour regarder un petit peu où est ce bagage. Le bagage était toujours en plein milieu, enfin pas en plein milieu parce qu'il avait été déplacé, mais il était toujours dans le passage. Et donc, les contrôleurs n'avaient pas pris soin, et je crois avoir entendu les contrôleurs parler entre eux, à savoir que s'il faut qu'il soit déplacé par les démineurs, il ne faut pas y toucher. C'est très rassurant quand vous êtes dans le TGV à, je sais pas, à 200 km, là. Alors, je sais pas s'il avait ralenti sa vitesse, je n'ai pas fait. Honnêtement, on avait un peu autre chose à vérifier que la vitesse, du train à ce moment-là. Donc, les contrôleurs passent, je vais essayer de ne pas ficher ma lumière en l'air. Les contrôleurs passent, nous avertissent de la chose, nous on se regarde, etc., etc. Et donc, à l'issue, donc il y a eu 2 appels micro, plus le passage des contrôleurs dans le wagon. Et au bout d'un moment, les contrôleurs étaient donc à l'entrée de notre wagon, et au haut-parleur, on nous fait savoir que les passagers du wagon numéro tant et tant, c'est-à-dire les deux wagons qui entouraient l'espace bagage où le bagage était tombé, pas rattrapé, pas récupéré, et pas d'étiquette. Et pas d'étiquette, j'en viens là quand même, parce que c'est bien joli de vous raconter mon anecdote, mais c'était surtout pour en venir à ça. Donc, pas d'étiquette. Donc forcément, il y aurait eu une étiquette avec des coordonnées et en tout cas un téléphone. Moi, je n'ai pas mis mon adresse, j'ai juste mis mon nom et mon téléphone. Donc, je suppose que le contrôleur, il aurait appelé au numéro de téléphone, la personne aurait été retrouvée, etc. Bon. Mais là, ça n'était pas le cas. Sinon, on n'aurait pas eu tout ce cirque dans le train. Donc, au bout d'un moment, on nous fait savoir que les 2 wagons qui sont avant et après cet espace bagage sont priés de bien vouloir évacuer leur wagon en prenant nos affaires. Donc, récupérez vos affaires, vos valises, vos sacs, vos manteaux et veuillez évacuer votre wagon en allant en tête du train.
Donc, bah, forcément, hein, sentez un petit peu le stress et l'anxiété arriver pour tout le monde, à se dire, bon, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Donc, mais le train roulait toujours, quand même, hein. Donc, bah, on avance, en traversant les autres wagons, qui, eux, restaient sagement assis, mais qui, bien évidemment, avaient entendu l'appel, hein, parce que l'appel, il est dans tous les wagons, d'autant que si la personne concernée avait mis son bagage ici, mais vraisemblablement, enfin j'ai envie de me dire que ce qui est fort possible, hein, des fois il n'y a pas toujours de la place à côté de soi, à côté de son wagon, il y a des fois il n'y a plus de place dans les bagages, hein, dans l'espace bagage. Donc peut-être que la personne qui avait son bagage, je vais vous dire n'importe quoi, entre le 8 et le 9, peut-être que son wagon, lui, il était au numéro 15, j'en sais rien, hein, je ne sais pas du tout. Et d'ailleurs on n'a pas su l'issue de l'histoire. L'issue de l'histoire, c'est que donc on évacuait notre wagon et arrivé au bout, forcément il y a un bout à ce train, eh bien on s'arrête, chacun avec nos valises, nos sacs, nos manteaux, en se disant bon, qu'est-ce qu'il va en advenir? Ça n'a pas duré longtemps, Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps, et au bout d'un moment, à nouveau un appel dans le micro, en nous disant, alors je fais quelle largeur du coup? Je voudrais faire un tag quand même plus long que large. Je vais peut-être garder, mais je vais peut-être quand même... Ah ah, suspense, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait quoi? J'avais fait 7, je crois, l'autre. Donc je ferais bien... Le suspense est insoutenable, j'en suis persuadée. Donc je pense que je vais faire... Donc je vais faire 10. Donc cette feuille-là, qui est un carré de 20, je crois, 25, je ne sais plus. Je vais faire un 10. Allez. Je vais faire 10 sur... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je crois qu'il faisait 17, non? Ouais, bah c'est ça. Non, c'est pas beau. Ça n'est pas beau. Alors ça, c'est pas terrible non plus, hein. Le jaune, là, il est pas terrible, hein. J'ai peut-être pas pris la bonne... Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, mais ça me gêne quand même, mais... Donc, une enveloppe, par contre, une enveloppe, si je le laisse sur toute sa hauteur, ça veut dire que ça va être une enveloppe, ça ne va pas passer dans une grande enveloppe. Je ne sais pas combien fait une enveloppe. Allez, je vais faire 18. Ça, je vais le garder, on ne sait jamais. Allez, voilà. Donc, j'ai dit 18 de long sur 10 de large. Voilà. Donc, est-ce que sur le tapis vert, on voit quand même? Oui, ça a l'air, on voit quand même. Donc, je vais prendre ma petite étiquette, que j'ai donc complètement découpée. Bien sûr, je ne vais pas m'occuper de ce côté-là, je vais m'occuper que de ce côté-là. Donc, de deux choses l'une, soit ici j'ai une coquille Saint-Jacques et je me sers de la coquille Saint-Jacques, mais je n'ai pas envie, parce que déjà que les couleurs, je trouve, ne sont pas top. Donc, je vais me servir de ce côté-là et je vais couper... je vais couper à 10 en fait. Je vais couper à 10. Alors, je raffole pas des couleurs, hein. Tant pis, c'est pas grave. Donc, j'ai dit, je coupe à 10. Donc, voilà. Que faire de ces étiquettes bagages quand on n'a pas à s'en servir? Eh bien, voilà. Hop. Donc, j'ai ma lame qui a fait bizarre, là. Donc, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Le suspense est à son comble. J'aurais bien envie de faire un petit arrondi là-haut.
Ouais, c'est pas très joli, hein. Franchement, les deux là me... Moyen, mais bon. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc, on arrive au bout du train, quasiment, quoi. Quand enfin... Alors, quand enfin, au micro, on nous dit que l'on peut venir retrouver nos places avec nos bagages, et etc. Voilà, bref, donc on en conclut que enfin, alléluia, c'est ce qu'a dit, quelques personnes dans le train, alléluia. La personne s'était alors réveillée, réagi, je sais pas, on ne saura jamais. En tout cas, avait enfin daigné se faire connaître et donc récupérer son bagage. Donc, il nous a fallu récupérer évidemment nos places. Bon, c'était pas un souci, ça nous a occupé pendant une demi-heure. Hein, pendant 2h30 de trajet, ben, on a au moins une demi-heure d'occuper. Mais bon, tout ça pour dire quand même que c'est très pris au sérieux. Les contrôleurs se baladent vraiment dans le train. C'est pas, ils ne sont pas assis sur un strapontin en même temps. Je crois que les strapontins, ça n'existe plus. Mais je veux dire par là, ils ne sont pas assis dans un coin pendant 2h30 à attendre que ça passe. Enfin, 2h30 pour mon trajet en tout cas. Non, non, ils circulent bien dans le train. Et quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, effectivement, ils font bien leur taf. Hein, ils sont vraiment à l'affût du moindre truc. Et si ça ne va pas, eh bien, effectivement, ils prennent les mesures qui s'imposent. Mais donc, voilà, quand vous avez des... C'est rien, ça c'est donné gratuitement par la SNCF. Hein. Donc soit au guichet, soit au contrôleur, même si vous l'avez oublié dans le train, au pire, dans le train, vous dites mince. D'ailleurs, ils le disent dans le train, hein. Si vous avez oublié, si vous n'avez pas d'étiquette, faites-en part aux contrôleurs. Quand ils passent dans les wagons, vous leur demandez, ils vous le donnent, c'est gratuit. Et non pas, n'allez pas l'acheter, n'allez pas le prendre au kiosque dans les gares, parce qu'alors eux, ils sont sacrément gonflés. Comment ça s'appelle? Relais, là, relais, je sais pas comment ça s'appelle, relais, je sais pas quoi, là. Alors, eux, ils manquent pas d'air, hein. Non seulement ce qu'ils vous vendent, c'est 2 fois plus cher parce que, paraît-il, c'est fort possible, hein, mais parce qu'ils ont des taxes supplémentaires, puisqu'ils sont sur les quais de gare, ils sont dans la gare. Donc, leur emplacement, leur loyer, leur je ne sais pas quoi, est taxé plus que les autres, c'est fort possible. Mais du coup, quand vous voulez une étiquette comme ça, ben, ils vous la font payer. Alors, sans blague. Moi, je le sais parce que j'ai failli me faire avoir. Hein. J'ai voulu la prendre en disant à la personne, je me permets, je peux prendre? Oui, ça fait, alors je ne sais même plus combien. Je ne sais plus. 1 euro, je crois. Merci, hop, j'ai posé, j'ai failli lui dire, vous n'êtes pas gonflé, vous. Je ne suis pas comme ça, donc je n'ai rien dit, et j'ai été le chercher dans les gares, puisque j'étais dans les gares en même temps. Mais disons que je l'ai vu sur place, j'étais en train d'acheter un magazine, et mon œil est tombé dessus. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais donc, aux gares, ils vous en donnent gratuit. Et au pire, eh bien voilà, vous les avez dans un magazine, à mon avis, sur Internet, vous demandez le dessin d'une étiquette, vous le faites dans une étiquette un petit peu cartonnée, on le plastifie, et hop, votre étiquette, vous l'avez faite, elle vous a rien coûté. Et en plus, on la décore à son gré. Mais donc voilà, ne vous faites pas avoir au niveau des relais en gare, qui vous les font payer, je trouve ça un peu gonflé. Mais en tout cas, surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre l'étiquette. Voilà, donc ça, c'était ma petite anecdote qui, voilà, je l'avais oublié d'ailleurs. J'avais oublié ce petit truc-là, je ne l'ai même pas raconté à mon fils. Bon, je pense qu'il s'en remettra. Mais je veux dire par là que c'est en voyant l'étiquette que... hop, ça c'est ma façon à moi, qui n'est pas forcément la meilleure. Je le fais quand le papier est souple. C'est-à-dire si le papier est souple, se plie relativement facilement. Et bien voilà, c'est une manière de couper à égal l'angle droit et l'angle gauche. Autrement, évidemment, comme j'ai déjà fait, vous coupez un angle, vous le mettez à l'envers de l'autre côté et vous coupez en suivant. Voilà. Ils sont peut-être un petit peu légers, mes angles là. Oui, j'aurais pu faire un tout petit peu plus. Je vais faire d'en haut, ça en style. J'aurais peut-être pu faire un tout petit peu... Voilà, j'arrête parce que je vais finir par l'abîmer.
Donc voilà, voilà mes angles de tag. Donc je pense qu'à part pour moi, après je peux dire une bêtise, mais pour moi, à partir du moment où on a une longueur plus longue que la largeur et des angles au carré, à mon avis, c'est un tag. Et avec un trou ici, ici, on peut bien faire un trou. Ou est-ce qu'on peut avoir un tag sans trou? Après tout, voilà. Mais je pense que pour moi, un tag, c'est ça. Donc là, la largeur est plus grande puisque j'ai envie de mettre ici, de me servir donc de ce petit chose étiquette de train. Ou à mon avis, l'avion, ça doit être pareil, mais bon, j'ai plus l'habitude de prendre le train que l'avion. Donc celle-ci, eh bien, on la coupe en deux, ce qui fait qu'avec une étiquette, on peut se faire deux petites choses comme ça. Donc, j'ai arrondi les angles du dessus pour que ce soit plus joli. Donc là, on va cacher les petites marguerites, tant pis. Je vais couper ça, coller ça, pardon, là. Alors, donc voilà, on en est à 30 minutes, j'ai rien fait, c'était juste du blabla. Ah, je vous avais prévenu, hein. Ça sera blabla. Blabla de anecdote. Anecdote train. Mais comme quoi, à chaque fois que j'ai pris le train, à chaque fois, il y a eu... alors, pas en train. Alors, si, une fois, j'étais à Bordeaux, d'ailleurs. Là, par contre, c'était à Bordeaux. On monte dans le train. Je suis montée dans le train à Bordeaux. Donc, ça veut dire que... Dans le train à Bordeaux? Bah oui, pour Paris, je suppose. Oui, oui. Train Bordeaux pour Paris. Donc, au tableau, pas de problème. L'heure était la bonne. Le train partait à l'heure. Il n'y avait pas de souci. Donc, on va tous dans notre train. Et là, l'heure arrive et le train ne bouge pas. Donc, on se dit, tiens, un peu de retard. Bon, de toute façon, on le sait maintenant, hein. Autrefois, autant... Je me souviens quand on était plus jeune et qu'on prenait le train, on disait toujours la SNCF française, SNCF en même temps c'est français, mais en tout cas les trains français sont toujours hyper ponctuels. Punaise, ça a bien changé, hein. Donc, j'aurais pu ancrer là un peu. J'ai pas d'encre sous la main. Je suis désolée, je ne suis pas loin, mais évidemment, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas beaucoup de bleu en fait, à chaque fois j'ai le même problème. C'est que je ne suis pas très riche. Allez, hop, je vais prendre ça et ça. Donc ça c'est un petit... je sais pas du tout où je les ai trouvés ceux-là. Ils sont pas très pratiques parce que c'est rigide, mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est très très large. Donc on les a pas tellement en main. Bon, on le tient, mais je sais pas du tout. C'est très très vieux. En fait, j'ai ramené ça de Paris. Donc je ne sais pas où je les ai trouvés. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça a été un moment Soft Green? Je ne sais pas. Bref, donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ça, c'est... Voilà, ça ne tient pas du tout. Je vais essayer de... J'aimerais bien ne pas... Alors, Lilou est à côté de moi. Ça ne vous aura pas échappé, n'est-ce pas? Donc voilà, ça, évidemment, ce serait à faire avant, que ce serait mieux. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Que oui, j'étais à Bordeaux. J'étais à Bordeaux et le train ne partait pas. Et au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure d'attente, on nous fait savoir qu'il y a un problème technique et que le train va avoir un peu de retard. Bon, problème technique, hein, ça veut tout et rien dire. Donc voilà, ancrer un petit peu. Bon. Mais du coup, j'ancrerai bien le reste aussi. Allez, je le fais pas, ça d'habitude sur les tags, mais là j'ai envie. J'ai envie d'ancrer avec ce bleu-là.
qui est le bleu pétrole de Easink, mais qui est en train de sécher, même si effectivement on le voit là, mais qui est quand même pas... Et donc, donc on attend un quart d'heure, on attend une demi-heure, on attend une demi-heure. Au total, on a perdu 3 quarts d'heure. Et en fait, on nous a dit avant, évidemment, on nous fait savoir qu'il y a eu un sac à dos de retrouver dans un wagon et que, au final, il fallait attendre que les démineurs viennent le chercher, constatent que, oui ou non, en l'occurrence, non, bien souvent, c'est non, il n'y avait pas de souci. Mais, forcément, ils ne peuvent pas prendre le risque de dire, bon, allez, c'est pas grave, on part quand même. Imaginez-vous. Il y a une bombe dedans, forcément, ça va pas le faire. Donc, il a fallu attendre que les démineurs viennent, donc qu'ils soient appelés. Bon, mais en général, ils ne doivent pas être bien loin, parce que vu que c'est quasiment tout le temps. Et donc, de nous dire qu'un sac à dos avait été trouvé et que les démineurs ayant constaté qu'il n'y avait pas de problème, le train pouvait repartir. En attendant, on avait perdu 3 quarts d'heure. Donc, 3 quarts d'heure, quand... Alors, moi, je m'en fiche, hein, Bordeaux-Paris. Moi, quand j'arrive à Paris, je suis arrivée. Mais il y en a qui ont des correspondances. Comme quand moi, j'arrive à Bordeaux. Par contre, moi, j'habite pas Bordeaux. Donc, j'ai une correspondance pour venir chez moi. Je peux vous assurer que quand on vous dit que votre train a du retard, et 3 quarts d'heure en plus, c'est énorme, et que votre train, il ne va pas vous attendre. Non, il n'attend pas. Donc, soit vous avez beaucoup de chance et vous en avez un peu de temps après, soit vous n'avez pas beaucoup de chance et vous en avez un 2 heures après, c'est ce que ça m'a fait, 2 heures après, soit vous n'en avez pas et on vous paye ou pas, j'en sais rien, l'hôtel, enfin bref, franchement, tout ça parce que, tout ça parce qu'un bagage a été oublié. J'ai envie de dire, ça peut arriver d'oublier quelque chose, voilà, ça peut arriver. Mais si au moins ces fichues étiquettes, elles étaient sur chaque bagage, que ce soit un petit sac, un grand sac, une valise, n'importe quoi. Mais voilà, là c'était un sac à dos. Bon, je ne sais pas de quel ordre, comment il était ce sac à dos, mais s'il y avait eu une étiquette, encore une fois, eh bien on n'aurait pas eu ce problème-là. Bon, moi, je suis arrivée à Paris, ok, je suis arrivée avec 3 quarts d'heure de retard, ça m'a bien fait suer quand même. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais quand même un rendez-vous, moi. Mais je crois que j'avais un rendez-vous avec ma notaire. Donc, effectivement, j'ai été obligée de l'appeler et de lui dire que Donc, on a décalé le rendez-vous, ça va bien. Mais bon, voilà, quoi, ça s'affiche quand même tout le monde dans la panade. Et franchement, les gens qui font ça, qui ne font pas attention à ça, quoi. Alors, évidemment, c'est vrai, moi, maintenant, malheureusement, enfin, même avant, quand même, j'ai l'habitude de prendre le train. Donc, c'est quelque chose d'habituel, quoi. Bon, en même temps, moi, l'étiquette, on la met qu'une fois. Je l'enlève pas à chaque fois. L'étiquette, elle est sur ma valise, j'y touche plus, quoi. Mais bon, si les gens pouvaient y penser, ce serait quand même bien. Bien, et bien voilà, pendant ce temps-là, j'ai donc ancré mon tag. Me suis donc servi de cette petite étiquette pour faire quoi? Je l'ai collée en U pour faire une petite étiquette, décidément. Et alors voilà, je suis pas hyper contente de l'association des deux, hein, mais bon, tant pis. Et donc, je me suis servi des petites étiquettes recto-verso qu'on nous donne également dans Daphné pour pouvoir écrire un petit mot ici, la suite ici, ou bref, que sais-je. Et donc, hop, voilà, faire que sa petite lettre. Donc on peut très bien continuer à écrire derrière, bien évidemment, ou on peut tout simplement y mettre simplement ses coordonnées, le nom, son pseudo, une adresse mail, etc. Et ici le petit mot, voilà. On peut aussi y mettre bien évidemment une ATC. J'en ai pas sous la main là, une ATC. Tiens. Enfin bref, sachant que ça fait 10, bien évidemment, l'ATC faisant 6,4 par 8,9, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc de toute façon, ça passe. Mais moi, j'ai plutôt envie de m'en servir comme petit mot. Ici, j'aimerais quand même bien continuer à décorer. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Donc voilà, mes anecdotes sont terminées. J'ai fini. J'ai fini de vous raconter ma vie. Ben écoutez, ça remplace les 2 jours sans vidéo.
Là, je sens que l'air est moins frais que tout à l'heure. Ben oui, il y a toujours 30 hein, chez moi. Bon. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs l'air était plus frais ce matin, alors que la température est toujours la même. Il y a toujours 30 chez moi, pour autant, les ventilateurs me brassaient de l'air plus frais là que maintenant. Et dans l'après-midi, c'est horrible. Bref. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Quelque chose... Alors, j'aime bien ces petits papillons. C'est vrai que je les utilise. Je n'arrive pas à les utiliser. Pourtant, je les trouve super beaux. Papillons offerts par Patricia. Patricia D. Petits papillons qui ont une... voilà, qui sont doubles. Donc, ça leur donne un volume. J'aime bien. Alors, le rose, c'est pas terrible. Le vert, c'est pas terrible. Et le violet, c'est pas terrible. Bon, ben voilà. Oui, je l'aurais voulu jaune, en fait, tout simplement. Hein. Mais je crois que j'en avais un quatrième. J'ai déjà dû l'utiliser, à mon avis. Donc, ici, j'en ai d'autres en mousse que nous proposait Action. Il y a un bon bout de temps de ça. Il y avait des cœurs, des papillons, en petit tissu mousse adorable. Enfin, c'est tout doux, j'aime beaucoup. Avec un petit truc là, pour les coller en 3D. Bon, ils sont déjà assez épais. Donc, petit cœur blanc, petit cœur rose, petit papillon blanc, petit papillon bleu, d'ailleurs. Donc, soit je pourrais mettre un cœur blanc, parce que ça irait bien avec les marguerites, soit un papillon bleu, qui irait bien, mais du coup, ça ressort pas tellement. J'aime bien le cœur blanc, là. Rose, non. Donc là, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, donc j'ai retrouvé mes petites là. J'ai retrouvé. Je me souvenais plus où est-ce qu'ils étaient. Donc hop. Voilà. Ça va être un peu trop gros. Donc ici, on peut bien évidemment y mettre du ruban. J'aurais bien mis un petit ruban aussi. Est-ce que j'ai du ruban, histoire d'étoffer un petit peu tout ça? Mais t'es saoulant. Oh là, les abonnés doivent se dire, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle est bavarde. Hein? Oui, t'es bavarde. T'es bavarde, Mimi. Oui. Un peu trop à mon goût, des fois. Alors, j'ai mes petits rubans. J'ai mes petits rubans. Ah ben, j'en ai aucun dans les bleus, ni dans les jaunes. Donc, du coup, ça ne va pas aller. Non, déjà qu'il y a une faute de goût, là, je trouve. Donc, je ne vais pas non plus... Ah, j'ai ton petit escargot, Martine. Tu as vu? Il est là. Je ne veux pas le perdre, donc je le mets là. Donc, il va aller dans la créa, bien sûr. Enfin, dans mes créas. Donc, allez, je ne vais pas vous faire attendre, ça va déjà assez comme ça. Me revoilà. Dès que je soulève un truc ou que je fais un mouvement, j'ai chaud. Alors, j'ai retrouvé alors, je voulais du jaune quand même, hein, parce que voilà. Donc, soit ce petit ruban-là qui est de l'organza. Alors, l'avantage ou pas, je ne sais pas, c'est que ben, il est transparent. Donc, je peux le mettre et on voit par transparence quand même ce qu'il y a en dessous. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Sinon, ici, il y en a un. Il y a marqué une belle journée. Je trouve ça sympa aussi. Une belle journée. C'est pas vraiment... je crois pas. Je crois pas qu'aujourd'hui, ça va encore être facile. Et là... Alors, c'était très couvert, et là, le soleil revient. Bref, c'est fou d'être obligé de se plaindre, alors que... Alors, ici... Ah oui, non, mais ça va pas le faire. Ou alors, oui, il faut s'occuper de ce genre de ruban, mais pas sur la totalité. Non, c'est pas très joli. Donc, soit l'organza, qui me plaît quand même mieux. Hop. Hop. Soit j'ai retrouvé celui-ci, je l'ai apparemment pas ouvert, donc il date quand même. Action nous proposait ces petites bobines là, trop bien.
de broderie anglaise avec justement un ruban jaune. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas où est le bout, là. Ah, elle est là. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que j'ai hâte de reprendre un rythme de vie. Alors, évidemment, un rythme de vidéo, mais surtout un rythme de vie, quoi. Là, j'ai l'impression de perdre mon temps, en plus. Je le vis d'autant moins bien que... Ah, c'est vrai, oui, c'était autocollant. Que j'ai l'impression de perdre mon temps parce que je ne fais rien, parce que je ne profite pas, je ne vais pas voir ma copine. Je peux pas, c'est horrible, quoi. Donc, je ne profite pas de la vie, je ne profite pas du temps, enfin, du temps qui passe. Et justement, le temps passe et voilà. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Bref. Donc, ici, est-ce que c'est joli? Ça aurait été plus joli si la dentelle avait été blanche. J'aurais bien aimé la dentelle avec le... Ah ouais. Désolée, je reviens. Bien. Eh bien, je n'ai pas. Je n'ai pas la dentelle en blanc. Et puis, bon, mes dentelles, mon tiroir est beaucoup trop plein. Là, c'est pareil. Quand il fera un autre temps que ça, il faut que j'organise mes rubans autrement parce que là, je n'y vois rien. Donc, soit j'utilise une broderie écrue pour le jaune, soit j'utilise mon organza. Ouais, mais j'ai envie d'utiliser l'organza. Allez. Alors, est-ce que ça brûle, ça? Oups! Ah oui, mais ça brûle beaucoup trop. Je m'y attendais un peu, quoi. Donc, ça ne peut pas. C'est bizarre, il me semblait pourtant l'avoir déjà fait, ça. Ou alors, vu qu'il y a le ventilateur à côté, ça a été un petit peu... J'aimerais bien pas mettre le feu à la baraque, manquerait plus que ça. Je retente. J'en ai un de chaque côté, donc je suis un peu embêtée. Pardon, Ah bah si, vous me voyez quand même. Ouais, non, c'est pas forcément le... Oups, non, c'est parce que l'organza est beaucoup plus fin qu'un ruban classique, quoi. Du coup, j'ai encore assez de place ou pas, là? Oui, j'avais fait exprès, mais... Mimi. Elle me regarde, elle est étalée, la pauvre, elle aussi, hein, elle doit savoir ce que c'est que d'avoir chaud. Mais cela dit, elle fait ça tout le temps. Hein. Mais elle est là, affalée sur la table, et elle me tourne la tête, et voilà, elle m'appelle, l'air de dire, qu'est-ce qu'on fait? Si seulement on pouvait se comprendre, ce serait quand même bien. J'avoue, ce serait bien si on se comprenait. Allez, hop. Je vais couper un bout, donc je me suis embêtée à... Ah là là. Ça veut pas, hein. Je suis déjà pas toujours habile, mais là, franchement, je sens la chaleur qui revient, là, qui remonte. Voilà, bon, c'est pas... Peut mieux faire, on va dire. Hein. Voilà, donc ça donne ça. Bon, ça donne une illusion d'avoir une matière de plus, mais bon, c'est pas terrible.
Mon petit cœur blanc, je le mettrais bien là, mais... Donc ça, évidemment, ça aurait été le top, mais en blanc. Peut-être que j'aurais quand même préféré que ce soit comme ça que ça. Parce que là, le fait qu'il soit plaqué, c'est comme le papier calque, ça. Le papier calque, quand je le mets comme ça, je dis, oh, bah ça va, on voit quand même assez bien. Et une fois qu'il est complètement collé, le dessous prend... et du coup, on voit moins bien, quoi. Donc là, c'est pareil. Le jaune de l'organza est un peu moins jaune. Bien. Allez. Donc ça, j'ai dit, je le collerai là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre là? Alors ici, ben, j'ai pas tellement envie de mettre parce que on risque d'être embêté pour placer quelque chose. Donc, je vais pas mettre grand-chose ici. Je voudrais coller le cœur, mais je ne crois pas que je vais le coller avec ça. Si. Je sais pas. Si, oui. Est-ce que j'y fais un trou ou pas? Je ne sais pas. Par contre, je pourrais quand même... J'avais sorti des petites fleurs comme ça, mais il y en a déjà plein des fleurs. Non. Ah non, puis j'arrive pas à être... J'arrive pas à... Voilà. Mon cerveau, mon cerveau, il a chaud. Il a chaud, donc... Hop. Donc, donc je n'y arrive pas. Donc, je vais coller ça parce qu'il faut que ce soit collé quand même, à un moment ou à un autre. Mais voilà. Bon, en tout cas, cette vidéo, elle aura pour... le but, ça aura été de faire d'abord du blabla. J'avais envie de blablater et puis de vous montrer comment utiliser encore une fois ces pages de blocs d'action là de 25 par 25 et du coup encore une fois ce qu'on peut trouver dans le Daphné. Voilà, c'est surtout ça. Ici on pourrait y mettre des petits trucs qui brillent. Alors, là, j'ai quoi? Là, j'ai des demi-perles. Ah, bah, elles sont soudées, celles-là. Ah oui. Demi-perles nacre. C'est joli. Ah, bah, celle-là, elle est pas... Il n'y a plus de nacre. Bah, ah oui, ils ont mis là... Bon, ok. Donc, ça peut aller à la poubelle. Ah non, c'est tombé dans ma tasse. Hop. Voilà. Donc, éventuellement, une petite perle nacrée comme ça, c'est joli. Ou une comme ça. J'en ai pas des jaunes un peu, là. Ouais, peut-être plutôt jaune. Ça, c'est vert, non. Qu'est-ce qu'on a, là? Là, ça, c'est plutôt vert, encore. Alors, on a ça. Celle-là, elle brille moins. Alors, elle veut pas, hein. Hop là. Allez. Bon, elle est pas... C'est pas la couleur que je veux, donc ça va pas attendre autant. Et ici, une autre. Ça pourrait être sympa. Il est collé, lui, oui. Donc, ça pourrait être... Voilà. Allez, je crois que je vais m'arrêter là parce que je ne suis décidément pas capable de faire mieux. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est très gros. Je vois pas trop... Ah oui, si, ça pourrait être joli, ça, là. Ça pourrait être joli. Tiens, voilà. Allez. Donc, j'ai rien vu du tout. Tout est par terre et je vois rien. Hop, hop. Donc là, je vais coller ça avec... Ah oui, alors du coup, j'ose plus me servir de mon stylo, là. J'ai pas ressorti l'autre. Bah non, j'ai rien fait. Alors, je n'ai rien fait. Je n'y arrive pas. Là, je vais peut-être pouvoir coller avec ça quand même. Je pense que ça devrait aller.
Je le mets là ou je le mets là? Non, je vais le mettre là. Dans mon œil, il y a un équilibre là. Si tout est là, ça va pas. Je sais pas. Je sais pas comment mon œil est fait, mais... Donc, voilà. Et coller ces trois là. Alors, est-ce que je vais en mettre partout ou pas? J'ai peur d'appuyer sur la mine. Parce qu'en fait, c'est en appuyant sur la mine que la colle descend, en fait. J'ai un peu peur que ça descende un peu beaucoup. Alors, par contre, elles sont mal fichues, ces perles-là, ces demi-perles, parce qu'il y a un creux dans le milieu. Donc non, ça ne va pas du tout aller avec ça, en fait. Il y a un creux dans le milieu, ce qui fait que la colle, il faut forcément qu'elle soit en épaisseur, quoi. Elles sont un peu bizarres, ces perles. Ça, c'est ce qu'on trouvait, ou qu'on trouve peut-être encore, je ne sais pas, à Action. Dans les sachets variés, là. Donc, je trouve ça pas mal, parce qu'il y a plein de petites... il y a un choix. Multiples et variés. J'aime assez. Alors, ah, celle-ci, elle est plate, donc ça va être plus facile. Je ne sais pas encore si je ferai un trou ou pas. Voilà, là, il y a un creux dans la perle, donc un peu embêtant. Vidéo très longue pour un intérêt moyen. Bon, évidemment, il y a plein de colle autour. C'est pas grave, ça va sécher. Et une fois que ce sera sec, on gommera. Donc, je vais laisser sécher. Bon, et bien, écoutez, voilà. Oui, je pense que je ferai un petit trou avec un petit cordon quand même. Je le ferai. Mais là, j'avoue, je m'arrête là. Donc voilà, quand même 1 heure pour... voilà. Bah, je vous aurais raconté des choses rigolotes, ou pas d'ailleurs, c'est pas si rigolo que ça. Mais bon, des petites anecdotes à savoir si vous prenez le train. Voilà, donc je vais évidemment là aussi, comme je l'avais fait pour les autres tags, je vais couper un cardstock pour que ce soit quand même plus rigide ici. Voilà. Et donc voilà, on a un tag un peu plus grand avec une pochette pour y mettre ces petites étiquettes là qui sont, moi je trouve, très mignonnes. Voilà. Et bien écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je reviendrai quand vous verrez que la météo il nous annonce que dans le sud-ouest la température descend. Et bien là vous pourrez vous dire, ah tiens, 1001 papier va revenir. Non, non, là ça sert à rien, je vous fais des vidéos qui sont pas... Voilà, j'avais envie de faire ça, donc c'est très bien, j'avais envie. Mais bon, je vois bien que c'est pas terrible. Quoi que je fasse, je le fais avec, voilà, avec un manque d'énergie notable. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de profiter de votre été, de vos vacances si vous êtes en vacances, de votre scrap si vous arrivez à scraper et je vous envie. Et puis ben, je vous dis à très vite quand même, j'espère. Voilà, bon dimanche!